Nous, ambassade du Cameroun, avec la communauté, en collaboration avec la communauté, nous avons pensé qu'on pourrait mener une réflexion dans le sillage de la thématique qui a été arrêtée au niveau international sur la question de la femme en temps de crise à coronavirus. Comment la femme se comporte, quels sont les challenges que la femme traverse. Pour ce faire, la thématique que nous avons arrêtée va nous permettre de suivre 3 exposés. Le premier exposé sera l'action des différentes catégories socio-professionnelles féminines au sein de la diaspora camerounaise face au Covid-19. Le deuxième, les associations féminines de solidarité de la diaspora camerounaise en temps de Covid. Et le troisième, le rôle de la femme camerounaise, de la diaspora camerounaise et africaine dans la vulgarisation de la zone de libre-échange. Ces différentes thématiques seront amplement présentées par le modérateur qui introduira les différents conférenciers. Mais avant de passer la parole à Madame le modérateur, je voudrais ici vous inviter à écouter notre ambassadeur qui nous donne l'occasion ici d'entrer en communion avec ses frères et sœurs, ses enfants de la communauté de sa zone de compétence. Je voudrais vous préciser qu'elle sera en live. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de voir son visage et de se faire une idée de la personne, vous avez là l'occasion de le faire. Elle a bien voulu partager ce moment de joie avec vous pour rattraper un tout petit peu le petit croc en jambe que la crise à Covid-19 lui a posé. Elle avait préparé une rencontre de partage avec la communauté lorsqu'elle est venue spécialement présenter ses lettres de créance qui lui donnaient toute la légitimité d'agir en tant qu'ambassadeur, votre représentant et le représentant du Cameroun ici au pays Bayo Luxembourg. Je voudrais donc, sans plus tarder, si Excellence Madame Ligomondoa m'écoute, si elle est connectée, je voudrais la prier de bien vouloir prendre la parole pour son mot d'ouverture de la cérémonie. Thank you. I would like you to give all your eyes, your ears to listen to the words of our ambassador, Her Excellency, Mrs. Ligomondoa Madeleine. You have the floor, Your Excellency. Dear compatriots, I have the great pleasure to take part in this virtual conference organized by the Embassy of Cameroon in The Hague as part of the 36th edition of the International Women's Day, which the international community celebrated on March 8, 2021. This day, specially dedicated to women, reflects the recognition by the United Nations of the importance of women in the international political game. Indeed, through her strength and sense of responsibility, defying stereotypes and conservatism of all kinds, women have, over the long term, become a major player in the development of society. Even in the most hostile circles, her struggle resonates and her determination to assert herself finds allies on a planetary and inter-civilizational scale. Depending on the economic situation, women have been able to give voice. As in peacetime or in times of depression, she has occupied the center of strategy, sometimes used as a weapon of war.
she suffered atrocities such as rape. Sometimes too, in the face of unbearable violence, she has established herself as a decisive actor for reconciliation. Today, the health situation that is shaking the world sufficiently demonstrates once again that women are the ones who suffer the most from the consequences of crisis, be they political, social, economic, or health-wise. In this special context precisely, the confinement resulted in the loss of jobs for several women. They have seen their workload increase due to the closure of schools and other workplaces. In addition, we note with concern an exponential rise of domestic violence. Faced with the exacerbation of women's vulnerability, due in particular to COVID-19, the embassy wanted to align itself with the government's efforts to reflect on the future of women in times of COVID-19. Hence, the following theme: mobilization of the skills of women in the Cameroonian diaspora in times of COVID-19. Mesdames, chères sœurs, très chers compatriotes, conscience de ce que la femme camerounaise de la diaspora joue un rôle primordial au sein de sa communauté, car dotée de compétences, il a semblé important pour notre institution d'amener ces dernières à s'unir afin de mobiliser leurs compétences par ces temps de crise sanitaire. Compétences à mettre au service du Cameroun en général et singulièrement de la communauté en tant que cellule sociale immédiate. Cette démarche ambitionne de mettre en lumière les actions courageuses de la femme camerounaise de la diaspora en faveur de sa communauté pendant les moments de forte tension sanitaire ayant un impact inéluctable dans tous les domaines de la vie de nos populations vivant à l'étranger. Pour ce faire, les panélistes de ce jour, pétris d'expérience, nous entretiendrons sur des sujets pertinents qui mettront en exergue la nécessité pour nous femmes de mieux nous organiser et à prendre nos responsabilités en vue d'apporter notre pierre à l'édifice de la société, particulièrement lors des moments de contrariété. C'est dire que nous devons refuser de nous maintenir à la place où la société, parfois phallocratique, voudrait nous contenir. La seule façon d'y parvenir, c'est de mener des échanges discursifs capables de modeler le regard collectif porté sur la femme. Qui cessera d'être perçu sous le prisme folklorique, mais davantage comme un instrument essentiel à la construction de paradigmes de politique publique efficaces et progressistes. Loin d'être un appel à l'expression d'une revendication féministe, il s'agit d'une invitation à un dialogue fertile entre les femmes d'abord, en vue de mesurer l'ampleur du travail qui reste encore à faire en termes de sensibilisation sur la nature même de cette journée,
loin d'être une journée pour revendiquer l'égalité de nature avec l'homme, cette journée est consacrée à l'éveil des consciences sur la complémentarité entre l'homme et la femme, individu qui devrait bénéficier, comme il travaille le chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya, d'une pleine égalité de droits et de chances. Les engagements internationaux et les évolutions observées sont des indicateurs encourageants à cet effet. Ne dit-on pas que ce que femme veut, Dieu le veut? Cet adage traduit à suffisance le pouvoir des femmes et leur aptitude à embellir le monde. Il s'agit d'une dynamique globale à laquelle s'insèrent fièrement les femmes de la diaspora camerounaise des Pays-Bas et du Luxembourg, dont les différents aspects de la mobilisation des compétences en temps de Covid-19 méritent d'être connus pour le plus grand intérêt de nos compatriotes et de notre pays. En vous renouvelant ma joie d'être avec vous et de vous écouter, je vous souhaite une excellente fête de la femme. Vive la femme camerounaise des Pays-Bas, vive la femme camerounaise du Luxembourg, vive la femme camerounaise, vive le Cameroun. Je vous remercie. Vont-nous acclamer le joli et très intéressant discours de notre ambassadeur. Alors, merci. Sans toutefois me substituer au rôle de modérateur, je voudrais vous informer que mon one-man show ici s'est arrêté. So, I have the honor to introduce Ms. Christian Axel Dumu, who is an engineer, and she's going to play the role of moderator in the present meeting. You have the floor. Thank you, Lady Alima. Thank you to everyone. Welcome to this great video conference organized by Her Excellency, Lady Ligemo Ondoa, Ambassador of the Cameroon to Netherlands. We have a great theme today about the women leadership regarding our International Day for the women's rights over the world. So the theme which will be discussed about today, as she mentioned in her great speech, it concerns the mobilization of the women's skills of the diaspora in terms of COVID-19. So we will not waste more time. Let's proceed with the presentation of the great ladies who are the panelists here today. They will present their speech about some themes related to the main subject which is important for us today. So let's start. The first panelist that we have is Lady Luciello. She is holder of a Master in Science. Hello, Madame Lucie. Could you please introduce yourself? I am Luciello. I am living here in Cameroon, working as a traductor in Ashbed Online here in Tilburg now. But yeah, we are working now at home, so I'm online worker. Now, today the whole world is facing a lot of difficulties due to the COVID-19. And what can we do, we as women, to come out from all those difficulties? To introduce, today the whole world is facing a lot of difficulties due to the COVID-19. And what can we as women do
to come out from it, to come out from all those difficulties. We here in Eindhoven, more than a year ago, under the initiative of Cameroonian Women in Eindhoven, the Association of Cameroonian in this city and its surrounding, called Oboso, was hired from its ages after a long period of inactivity. 2 months later, these women set up a catering service called Patimango. This service offers, among other things, 2 or 3 dishes, different dishes from our country, once a month. This allowing our compatriots to meet up and our foreign friends to discover Cameroonian in culinary terms. Unfortunately, the sudden appearance of the COVID-19 put an end to these beautiful moments of sharing and reunion. We had to reinvent ourselves. We had to act differently. Hence the need for us Cameroonian women of the diaspora in general, and in particular those of the Netherlands, our host country, to join forces and reflect on joint action to be carried out independently of our social professional categories in the society, in order also to face this pandemic whose disastrous consequences have already been predicted. The next slide, for women of migration women from Cameroon, that migration has accelerated since the early 1990s. In their host country, Cameroonian women migrants deployed different strategies of visibility here. Those strategies deployed was manifested by actions both at the cultural, economic, and political levels. Their fight against social constraints and gender discrimination. They are more visible through highly feminized entrepreneurship, from such as exotic restaurants, hairdressing, beauty salons, person services also. Nowadays, Cameroonian women also find themselves more and more in high decision-making spheres. They are doctors, university professors, engineers, journalists, and so on. So, Lady Suzanne Belnon, which is the second panelist today, she's the president of Organization of African Women of the Diaspora. Hello, Lady Belnon. Could you please introduce yourself? Okay, je vous remercie. Bonjour tout le monde, bonne fête à toutes les femmes, toutes les femmes camerounaises. Bonjour. Bonjour. Je suis Madame Suzanne Belnoun, présidente de l'Organisation des femmes africaines et de la diaspora, une organisation qui va fêter ses 10 ans en novembre prochain. Nous sommes basés en France. Nous nous sommes orientés essentiellement dans le développement économique et l'autonomisation des femmes de la diaspora. Donc le FAD compte aujourd'hui 70 associations et près d'une centaine de femmes chefs d'entreprise. Donc voilà, nous allons vous parler un peu de notre expérience depuis 10 ans et particulièrement en cette période difficile, très difficile pour la femme de la diaspora, la femme camerounaise de la diaspora. Merci. Merci Madame Belnon. Nous allons passer à la présentation de notre troisième panéliste, Madame Caroline Gombasek.
qui est la présidente de la Fédération panafricaine des associations et des clubs de l'Union africaine. Bonjour madame et bienvenue. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots s'il vous plaît? Bonjour, je recommence. Alors, bonjour Excellence, bonjour Mesdames, Messieurs. Je suis Madame Caroline Gobam-Segbaya, directeur du cabinet de consultance Queen Mother Consultancy et aussi la représentante de la Fédération panafricaine des clubs et associations de l'Union africaine pour les pays de la zone Schengen. Le sujet que je vais présenter est très complexe parce qu'il est à 3 étapes, mais je ne vais pas le faire, comment on appelle ça, au détail, je vais aller par échelon. D'abord, il faudrait qu'on sache ce que c'est la diaspora. Beaucoup d'entre nous, on se dit la diaspora, nous sommes des personnes qui sont parties du Cameroun ou bien d'Afrique pour arriver ici, non. Ça rentre dans un long terme, et ce sont des recherches énormes et je pense qu'on aura le temps avec l'ambassade du Cameroun détailler ces points sur la position de la diaspora. Il faut que vous sachiez que nous sommes la 6e région. Au sein de l'Union africaine, il existe 6 régions. L'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe, plus la dernière région qui est la nôtre, la 6e région, qui est constituée par la diaspora africaine. De ce fait, nous sommes tous de la diaspora. Même moi qui suis métisse, je suis de la diaspora, mes enfants sont de la diaspora, les petits-enfants seront de la diaspora camerounaise. C'était un petit détail pour que les gens puissent comprendre que nous existons par la résolution 1350, la résolution 3Q de Maputo 2003 sur la décision des chefs d'État africains au sommet de l'ancien OEA qui est devenu aujourd'hui l'Union africaine. En ce qui concerne, je parle déjà sur le topic, qu'est-ce que la ZLCAF? Il faut qu'on sache ce que c'est la ZLCAF. La ZLCAF, c'est la zone de libre-échange continentale dont le projet a été adopté dans l'enthousiasme le 21 mai 2018 et formellement entré en vigueur le 30 mai 2019. Il devait rentrer en vigueur en 2019, mais vu les ratifications, il fallait qu'il y ait encore beaucoup de discussions. Après le dépôt de la 22e ratification auprès de la Commission européenne, auprès de la Commission africaine, cette ratification a permis d'atteindre le seuil minimal requis de l'accord pour déclencher l'entrée en vigueur officielle de la zone le 1er janvier 2021, c'est-à-dire cette année. Ce retard a été dû à cause de la Covid, comme nous pouvons le constater aujourd'hui, et qui a beaucoup handicapé beaucoup de choses. Nous devons savoir que la ZLCAF est un vieux projet, ce n'est pas un projet d'aujourd'hui. Selon les objectifs du traité d'Abuja en 1991, vous voyez 91 à 2021, ça fait déjà un laps de temps. Le processus d'intégration de l'Afrique devait être achevé par la création de la communauté économique africaine, selon une approche séquentielle sur 34 étapes. Malheureusement que nous n'avons pas encore pu atteindre la moitié de ces étapes. La ZLCAF vise la réduction des tarifs douaniers pour 90% des produits de la mise en place du marché libéralisé des services entre les États de l'Union africaine. Mais actuellement, nous avons toujours des problèmes dans cette libéralisation puisque nous avons des problèmes de frontières et comment on appelle ça, la libre circulation des personnes et des biens. Voilà, on a déjà un outil pour lequel nous pouvons travailler. La position de la femme camerounaise de la diaspora et l'Afrique dans la ZLCAF en période de Covid-19. Dans toutes les démarches de consultation du secrétariat de la ZLCAF, nous n'avons vu aucune position concrète prise par le secrétariat concernant la femme. De ce fait, nous n'avons aucune place pour le moment et c'est la femme qui est l'économie des secteurs variés aujourd'hui. Comme j'ai pu le voir dans d'autres présentations, la première présentation et la deuxième présentation, nous parlons toujours de la position de la femme. Malheureusement, la position de la femme dans la ZLCAF n'est pas encore bien précise.
on a seulement pris le genre. Le genre, c'est pas seulement la femme, il y a beaucoup d'autres choses de fait. Nous devons nous imposer pour pouvoir avoir une place dans la ZLCAf. En Afrique, la femme reste le segment démocratique le plus pauvre, comme vous le savez. Le plus dépossédé, privé de la terre, parce qu'il est très difficile à la femme africaine d'avoir la terre aujourd'hui dans nos pays. Sans emploi et forcé à travailler dans les secteurs informels, comme l'agriculture, la pêche et beaucoup d'autres secteurs. Mais en même temps, ce sont elles qui assument la charge de la responsabilité familiale, qui est la plus petite cellule qui compose une nation. En particulier lorsque la capacité et les réponses des États ont été affaiblies par des conflits internes, des conflits politiques, la faim, les pandémies comme aujourd'hui. En ce sens, les femmes sont les plus susceptibles de subir les affres de la maladie Covid et des mesures qui ont dû être imposées pour la combattre, particulièrement éprouvantes sur le plan économique, par exemple la fermeture des frontières, des marchés, des couvre-feux, mais aussi, d'un autre côté, les femmes africaines savent aussi faire preuve d'une très grande résilience. Elles possèdent et sont à la tête de petites entreprises informelles qui leur permettent de gagner leur vie au quotidien. Et cette réalité doit être reconnue et appréciée dans les justes propositions que nous devons donner à la ZLCAf, au secrétariat de la ZLCAf. Or, les petites affaires risquent fort d'être gravement affectées par toutes les restrictions sur la liberté de circulation, comme je le disais, et les mesures de confinement imposées pour combattre ce fameux virus. De nombreuses femmes travaillent dans les secteurs informels de l'économie et où l'assurance maladie est inadéquate. Vous savez qu'en Afrique, nous n'avons pas beaucoup de couverture sociale et couverture médicale. Et nous avons encore beaucoup de choses à faire, ce qui empêche la femme à se mouvoir comme elle devrait le faire aujourd'hui en temps de Covid. Et il y a aussi les revenus ne sont pas garantis. Les femmes occupent principalement les emplois occasionnels mal rémunérés et précaires. Elles sont dont les plus susceptibles d'être durement touchées par le ralentissement économique. La majorité des travailleurs dans l'industrie de l'hôtellerie sont des femmes. Et vous pouvez constater qu'aujourd'hui, ces femmes sont à la maison et ne font rien. Et elles doivent créer de l'emploi. Comment créer de l'emploi? C'est la difficulté. Quand elles n'ont pas d'expérience, quand elles n'ont pas de formation, quand elles n'ont pas de guide, quand elles n'ont pas accès à certaines informations pendant la COVID-19 qui, comme vous voyez aujourd'hui, nous sommes en train d'utiliser les nouvelles technologies qu'on appelle la Smart Industry. La Smart Industry, les gens ne peuvent pas aujourd'hui connaître exactement, la femme n'est pas éduquée pour ça. De ce fait, nous avons des problèmes pour pouvoir, au niveau de la diaspora et en continental, en Afrique, nous avons beaucoup de problèmes pour pouvoir travailler et aider la femme dans son domaine de l'entrepreneuriat. Dans la vulgarisation de la ZLCAf, nous devons tout d'abord faire comprendre l'architecture de la ZLCAf en période Covid aux actrices de la société civile, les femmes leaders, les femmes en politique, les universitaires, les femmes de la diaspora et surtout nos ambassades. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des femmes, si nous regardons, je prends l'exemple de notre pays, le Cameroun, nous avons 5 femmes, si je ne me trompe, ou 7, qui ont des responsabilités consulaires ou diplomatiques, ou des missions diplomatiques. Et ça, nous devons maintenant travailler avec elles pour pouvoir essayer d'échanger nos expertises dans le contexte actuel. Nous devons comprendre que dans chaque projet, il y a une architecture. Mais le sujet que vous m'avez donné, que vous m'avez demandé de présenter, est très complexe encore une fois. Parce que la Covid, nous ne savons pas ce que c'est la Covid. Mais je reviens sur l'importance de la zone de libre-échange économique africaine, la libre-échange économique continentale africaine. Son architecture, la femme
n'est pas présenté. Je vais vous donner 3 phases. Et je vais vous donner les mesures qui ont été prises. Et vous allez comprendre et vous allez réaliser que la femme est toujours laissée à côté. Et pourtant, elle peut être le pilier le plus important. Dans la construction protocolaire structurale de la ZCAF, vous avez la phase 1. Le protocole relatif au commerce des marchandises, on parle des marchandises. Vous allez voir dans les points 1, 2, 3, 4, 5, 6 que je ne vais pas tout énumérer ici. On vous donnera la présentation si vous la demandez. Vous allez voir le protocole relatif au commerce des marchandises, on parle des marchandises. Protocole A1. Protocole 1A, on parle des services, protocole du service. Le protocole 1B, on parle le protocole de règlement des différends. Est-ce qu'il y a un point dans ces protocoles pour la femme? Non. Et après, dans la phase 2, nous avons la négociation. Le droit de... Ça, je vais vraiment les préciser. Les négociations sont les suivantes. Droit de propriété intellectuelle, investissement intra-africain, politique de concurrence. Il n'y a toujours pas la femme. Bref, vous ne trouvez nulle part un département dans le segment structurel de la ZCAF, la femme. De ce fait, ni la femme de la diaspora africaine, ni la femme camerounaise, ni la femme africaine en général. Où est la place de la femme dans l'architecture de la ZCAF? Je réponds encore une fois, pratiquement aucune. Mais la femme de la diaspora africaine, les femmes de la diaspora africaine sont oubliées dans la construction architecturale de la ZCAF. Pour que nous puissions faire entendre nos voix pour participer à la vulgarisation de la ZCAF en Europe et en Afrique, nous devons tout d'abord assimiler ce que constitue la zone d'un marché de 1,2 milliard de dollars. Vous ferez vous pourrez convertir vous-même en CFA ce que ça donne. Pardon, 1,2 milliard d'individus pour un produit intérieur brut, le PIB, cumulé sur 2,5 milliards de dollars, le plus grand espace de libre-échange du monde grâce à la libération progressive des échanges de marchandises et des services fournis, auront accès au marché de tous les pays africains à des conditions moins favorables que celles des fournisseurs nationaux. Mais maintenant, comment la femme de la diaspora et d'Afrique doivent-elles vulgariser la ZCAF en période Covid? La libération des échanges entre les femmes de la diaspora et les pays africains via les ambassades facilitera la mise en place de comités de sensibilisation ainsi que de la chaîne de valeur régionale dans lesquelles des informations seront fournies par différents pays africains afin d'ajouter la sécurité sanitaire et la valeur en intercontinental et en national. Pour se protéger des pics d'évolution imprévus de la maladie, nous devons impérativement suivre les directives de l'Organisation mondiale de la santé jusqu'à ce qu'on ait l'Organisation africaine de la santé. Les États doivent recourir à des mesures collectives, des mesures barrières avant de commercialiser tout produit qui sera manufacturé en national, en sous-régional et pour qu'il soit distribué en intercontinental. L'importance de l'implication de la femme de la diaspora par son expertise doit coopérer avec la femme du continent africain par secteur bien précis. Nous ne devons pas oublier la femme du secteur rural qui est aujourd'hui la personne qui maîtrise le plus le terrain. Nous devons travailler avec les gouvernements, les ministères, les chambres consulaires et surtout notre point focal, c'est nos ambassades. Ce n'est pas parce que je suis aujourd'hui invitée à présenter à l'ambassade du Cameroun. Depuis le 1er mars, je ne fais que faire des présentations dans plusieurs ambassades et je répète la même chose. La diaspora camerounaise, la femme de la diaspora camerounaise doit impérativement, pour pouvoir travailler
clairement, avec intégrité, fidélité et aussi avec l'assurance de réussir ce projet, est obligé de passer, je dis bien est obligé de passer par l'ambassade du Cameroun pour pouvoir être introduit auprès des départements concernés dans le pays dans lequel nous avons besoin de travailler. Moi, par exemple, je suis en train de travailler sur un projet très lourd et je travaille avec mon ambassade qui est mon ambassade du tutelle, qui est l'ambassade du Cameroun. Même si je suis de la diaspora, si je suis néerlandaise, je travaille avec l'ambassade pour pouvoir avoir un tremplin sûr et certain. Maintenant, pour ne pas aller plus loin, je pense que j'ai encore combien de minutes pour ne pas passer mon temps. Je pourrais avoir combien de minutes il me reste, s'il vous plaît? Prenez 5 minutes, madame. D'accord. Bon, je disais que notre implication, la femme de la diaspora africaine, hein, c'est de travailler en synergie. Par rapport, pourquoi je le dis, c'est par rapport aux fonctions qui me sont, par rapport à mes fonctions, je ne suis pas là pour représenter une diaspora, je suis là pour représenter toute la diaspora africaine. De ce fait, mon devoir est de vulgariser le travail que les associations, les clubs, les universités, les entreprises, les ambassades font ici pour le présenter à l'Union africaine. Et nous sommes votre parapluie. Et je sollicite vraiment qu'aujourd'hui, tout le monde ne regardons pas, oh, c'est un tel ou c'est... Nous sommes de la diaspora camerounaise. Et la diaspora camerounaise est l'une des diasporas les plus intelligentes dans le monde et qui est la plus battante. Et la diaspora camerounaise des Pays-Bas est la diaspora la plus riche intellectuellement, financièrement et aussi la plus sérieuse. Alors j'encourage la diaspora, les femmes de la diaspora à se mettre derrière l'ambassade du Cameroun, ensemble pour qu'on puisse travailler et qu'on puisse aller de l'avant en période de Covid. Parce que la ZELCAF que vous voyez là, c'est très complexe. Je ne peux pas vous faire une présentation détaillée. Il faut qu'on ait, que ce soit à plusieurs étapes, parce qu'il y a 34 étapes. Et on doit vous expliquer l'étape 1 jusqu'à l'étape 34. Les ministères des Affaires étrangères des pays extérieurs ne sont pas au courant des 34 étapes de la ZELCAF. Vous allez voir qu'il y a des organisations qui se disent aider l'Afrique, mais ils ne sont pas au courant de l'importance de la diaspora aujourd'hui sur le continent africain. Je prendrai le temps, j'espère que son Excellence aura on aura d'autres échanges, soit en vidéoconférence ou bien en présentiel, pour qu'on puisse parler maintenant de notre avenir et de notre démarche au niveau comment je peux dire, de la coopération entre les femmes de la diaspora, la fédération et d'autres institutions. Nous travaillons déjà avec l'OFAD, dont je remercie Madame Belmune d'avoir accepté l'invitation, parce que c'est moi qui l'ai un peu tiré à venir nous rejoindre aujourd'hui. Je vais donner mes propositions de lutte de participation plutôt pendant la femme de la diaspora et la ZELCAF. J'ai pris 5 recommandations. Les femmes de la diaspora camerounaise et d'Afrique doivent créer des fonds spéciaux d'aide au développement au niveau des États membres. Encourager l'Union africaine et l'Union européenne à affecter des ressources budgétaires aux réponses intégrant la femme de la diaspora camerounaise et d'Afrique pour la vulgarisation de la ZELCAF en post-Covid en vue de soutenir l'aide d'urgence aux entreprises dirigées par les femmes et aussi aux femmes qui sont à domicile, qui ont des emplois à domicile. Les femmes de la diaspora doivent, avec le soutien de l'ambassade, proposer des mesures de redressement visant à des redressements financiers. Quand je dis redressement, c'est dans le sens d'encourager, visant à atténuer les effets du Covid-19. Les organisations internationales de la société civile, des politiciens doivent renforcer la résilience face aux chocs futurs sur les plans économiques, commerciaux, post-Covid, dans la diaspora, en Afrique et en direction des femmes.
que ce soit des femmes de la diaspora, que ce soit les femmes africaines. Et enfin, les femmes africaines doivent s'engager dans l'ère du numérique afin qu'elles puissent s'adapter aux besoins actuels. La preuve, on a eu des problèmes avec la technologie. Il faudrait qu'il y ait des formations dessus. Et je pense que dans la communauté camerounaise aux Pays-Bas, il y a beaucoup de femmes qui sont des spécialistes dans la smart industry qui est aujourd'hui les nouvelles technologies. Je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été très long et que ça n'a pas été très difficile. Je vous souhaite encore une bonne fête de la femme, des droits de la femme qui fête ses 111 années des droits de la femme. C'est pas la 36e pour le Cameroun, mais 111 pour le monde en international. Je vous remercie de m'avoir écouté et je suis très heureuse de revoir beaucoup de personnes que je n'ai pas vues depuis à peu près 3 ou 4 ans. Merci. Merci Madame Gombachek. C'était bien évidemment très, très intéressant. Et nous allons avoir l'opportunité, toutes les personnes présentes ont l'opportunité de poser des questions. Nous sommes arrivés au moment des questions à réponse. Je tiens tout de même à préciser que toutes les questions ne doivent être dirigées que vers les panélistes, donc les dames qui ont fait leur présentation aujourd'hui. S'il y a une personne qui aimerait poser des questions à son Excellence, Madame l'ambassadrice, il y aura une conférence qui sera organisée, conférence pendant laquelle elle sera la seule panéliste, et à ce moment-là, vous pourrez lui poser toutes les questions que vous souhaitez. Elle sera disponible à y répondre. Donc, nous y allons un par un. Vous pouvez poser les questions soit en live, et donc demander à prendre la parole, et on vous passe la parole pour poser votre question, ou vous pouvez poser vos questions dans le chat, et je lirai les questions aux panélistes concernés. Madame Alima, vous avez quelque chose à ajouter? Donc, ce que je retiens, c'est que chaque panéliste nous a montré que la femme est un élément important pour le développement de tout pays, et plus particulièrement pour le décollage du Cameroun. La femme, elle se situe comme un maillon, sinon le maillon le plus important qui pourrait, dont la contribution pourrait booster les politiques de développement ou alors booster même le développement de notre pays. Alors, Madame Belnoum a dit quelque part qu'il n'y a pas de problème sans solution, et je dirais que chaque problème a une solution. Donc, il ne suffit pas seulement d'être confronté à un problème et de se lamenter. La femme doit arrêter d'être victime. Elle doit prendre conscience de ce qu'elle détient la clé de son bonheur. Tout ce qui est bien n'arrive pas facilement. Il faut avoir très peur des choses qu'on acquiert de manière très simpliste. Tout ce qui est durable s'acquiert au bout d'une lutte féroce, je dirais. Et le chemin que la femme camerounaise vient de prendre aujourd'hui est le meilleur. Elle est sortie de sa réserve après avoir observé ou alors après s'être laissée utiliser ou s'être laissée victimiser. Elle est sortie de sa réserve maintenant pour comprendre pourquoi une place au soleil ne lui est pas réservée, pourquoi sa véritable place ne lui est pas donnée. Rien ne se donne, tout s'arrache. Alors, à cet exercice de réflexion commune, nous comprenons très bien que ce n'est pas les hommes ni aucune politique qui pourra nous amener à changer notre destin. C'est nous femmes. Et nous, femmes de la diaspora, nous devons donc mettre nos acquis, ce que nous avons pu prendre dans nos pays d'accueil, pour mettre à contribution afin que nos sœurs qui sont restées au pays bénéficient de notre expérience. Voici ce que je voudrais dire jusqu'ici. Et je vais laisser la possibilité aux autres participants à peut-être compléter les exposés qui nous ont été limités, ou mieux de poser des questions pour pouvoir avoir des éclaircissements à leurs préoccupations. Merci. Challenges for women in the diaspora.
she noticed that you took Spain and Italy as example, while not Cameroon or Netherlands, and how are those statistics? Actually, I searched on the internet, and it was very difficult to have statistics for Cameroonian girls here in the Netherlands. It was very, I didn't find any statistics. That is what I was even looking for. So I said, okay, the diaspora is not just in Netherlands, the diaspora is all over the world. That is why I took few examples. The second question is, you gave some points of action women can take in these difficult times of COVID-19, such as asking for a raise of funding. So do you think this is visible, saying that the current economic instability, for example, the company where she worked, for her the layoff, almost 180 persons terminated, I think. So her question is here, how do you advise to approach this issue in current times? That is why I mentioned on my presentation that women need to also reinvent themselves. We also need to reorganize ourselves. One of the panelists said also something about that. We need to be together. We need to reunite ourselves, staying together, because one person cannot do that job. We have to be together and staying together by associating, by being an organization, well-grown organization. We can go in front of all those institutions and ask for subsidies. The second question is, you gave some points of action women can take in these difficult times of COVID-19, such as asking for a raise of funding. So do you think this is visible, saying that the current economic instability, for example, the company where she worked, for her the layoff, almost 180 persons terminated, I think. So her question is here, how do you advise to approach this issue in current times? That is why I mentioned on my presentation that women need to also reinvent themselves. We also need to reorganize ourselves. One of the panelists said also something about that. We need to be together. We need to reunite ourselves, staying together, because one person cannot do that job. We have to be together and staying together by associating, by being an organization, well-grown organization. We can go in front of all those institutions and ask for subsidies. Oh, Carolina, she's asking if there is any support at this moment at the embassy. Based on the fact that I'm not working in the embassy and I'm working for Africa in Europe, there is help concerning COVID-19 to all cities in the Netherlands and EU. And there is a special funds. If you have an enterprise, if you are freelance, if you have a businesses, and even if you are at home, it is possible to apply. And I think in the Netherlands you have
ANBC, which I see Marina. If Marina can give us also some information based on entrepreneurship women in the Netherlands and EU, European Commission, because I know that she's working also with them. So then I think it could have been also interesting to improve the living situation of Cameroonian ladies and African ladies in Netherlands and Europe. Thank you. The question is from Michelle, and she asked, how can we motivate or encourage women to get more involved in the new smart industry? Michel, merci pour la question. Je vais répondre en français parce que j'ai fait la présentation en français. Je suis vraiment très heureuse de te revoir ici. En ce qui concerne ta question, elle est pertinente. Nous sommes en train, avec l'ambassade du Cameroun, d'organiser le salon de l'industrialisation pour l'Africaine. Et nous avons besoin de toute la femme, la jeunesse qui sont dans le secteur des nouvelles technologies. Aujourd'hui, ici, nous avons beaucoup d'expertise. Je pense qu'il faudrait créer des projets, les soumettre, des petits projets qui sont bancables, même ici aux Pays-Bas. Il y a des petits projets avec le soutien de l'ambassade. On peut les soumettre. On peut les soumettre à des institutions et à partir de là, on pourra faire des formations, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel. Il faut seulement qu'on se mette ensemble pour pouvoir présenter et financer ces projets. Je pense que tu es assez édifié dans le secteur de la smart industry, parce que tu es déjà très intelligente, très avancée dans ce comment on appelle ça, dans ce réseau. On peut le faire, mais là actuellement, je peux donner des informations qui seront erronées, mais je préfère chercher et redonner des informations directes. Mon service de recherche pourra envoyer des informations à l'ambassade. Mebenga, qui aimerait apporter sa contribution ou poser une question. Docteur Mebenga. Contribution par rapport aux échanges vraiment très enrichissants que j'ai suivis. Et deuxièmement, c'est une question. Donc, la première contribution, c'est au niveau de la mobilisation. Je pense qu'effectivement, il y a une équivoque entre l'ensemble, voire la pléthore des mouvements féminins et l'absence de représentation des femmes. Donc, j'ai été très attentif par rapport à cette absence de mobilisation des femmes. On a comme l'impression qu'elles évoluent un peu de manière solitaire. Et pourtant, il y a un ensemble de mouvements des femmes. Alors, d'où vient le fait qu'il y a plusieurs mouvements de femmes, mais qu'elles ne sont pas suffisamment représentées. Je crois que les femmes gagneraient aujourd'hui, comme du leadership, à faire parler la dimension associative, qu'elle ne soit pas simplement une dimension folklorique, mais également une dimension vraiment représentative à l'échelle régionale, nationale et peut-être mondiale. Ça, c'est ce qui est ma contribution. Maintenant, j'aborde ma question. Ma question est la suivante. Que peut le leadership féminin aujourd'hui, d'un point de vue africain, sur le plan sociétal et familial? J'ai eu tout à l'heure quand je disais qu'il fallait qu'on redevienne nous-mêmes. Nous sommes limités sur le temps, mais justement c'est cette démarche que je souhaite et qui est d'ailleurs la base de notre combat depuis toujours, c'est-à-dire que nous venons à la place mondiale avec notre apport en tant que nous, femmes africaines, ayant une société, et c'est ce que j'ai toujours dit, que ce n'est pas l'Occident qui nous apprend à vivre. Avant l'arrivée de l'Occident, on avait une organisation sociétale et une organisation où la femme avait sa place et que je déplore qu'on a moins aujourd'hui. La place de la femme, quand on connaît l'histoire de la femme africaine, on s'aperçoit que justement avec la mondialisation, on a fait des pas en arrière. J'ai pu aller démontrer quand nous avons organisé les 50aires de la journée de la femme africaine pour ressortir toutes les reines et toutes les femmes puissantes et les guerrières que nous avons eues
ces reines qui n'étaient pas les reines parce que les maris étaient rois, mais qui étaient des reines parce qu'elles étaient assises sur leur trône. Donc, avec l'avenant, moi je dis même en quelque chose, malheur est bon. Avec l'arrivée du Covid, il faut qu'on se réapproprie cette position parce que si on ne l'a pas, justement, on ne prendra jamais la place qui est la nôtre. Jamais. On n'arrivera pas. Si on reste à copier les autres, la copie n'a jamais eu la valeur de l'original, même quand elle est faite en couleur. Donc, elle peut être une opportunité, et je l'ai même dit dans mon exposé, peut être une opportunité pour les femmes à saisir. Parce que pendant cette période, ce sont les femmes qui sont au devant de la scène. Ce sont les femmes qui sont les plus nombreuses à l'hôpital pour s'occuper des malades. Ce sont les femmes qui sont restées à la maison pour s'occuper des enfants. Le plus, bon, c'est vrai, il y avait certains hommes, mais le plus souvent, ce sont les femmes qui sont restées à la maison pour s'occuper des enfants quand elles ne devaient pas aller à l'école. Ce sont les femmes qui ont eu ont supporté en fait toutes ces difficultés. Donc je crois que, comme elle a si bien dit, c'est une opportunité que nous devons saisir pour réfléchir à la manière ou à la façon de pouvoir reposer nos conditions ou reposer nos questions à la gente décidante du monde. C'est un peu ce que je... C'est un phénomène. Plus la femme se choisit elle-même, moins elle est respectée par la société. Je veux dire par là quoi? Je veux dire par là que la femme elle-même aujourd'hui se met à un niveau qui n'est pas le sien. Elle préfère qu'elle se mette à un niveau d'objet de plaisir, d'objet d'attirance, au lieu qu'elle maintienne sa place de bien précieuse que la société africaine, de par la culture, lui a toujours réservée. Parce que la femme, quand elle sortait pendant les périodes de festivité, les sorties de la femme étaient des sorties vraiment très rares, alors qu'elle était une force derrière son homme. Moi, je suis issue d'une famille royale et c'est ma grand-mère qui donnait les décisions, qui orientait les décisions de mon grand-père. Et lui, il prenait tous les honneurs, alors que derrière lui, c'était la femme qui tenait la poigne. Pourquoi? Parce que on protégeait la femme, parce que c'était une valeur, comment dire ça, c'était une valeur sûre sur laquelle reposait la dignité, la stabilité du foyer, la stabilité de la société. Nous sommes égoïstes. Chaque femme est égoïste. Elle veut toujours avoir la première position. Elle veut toujours être devant la scène. Elle veut toujours le mat vu. Mais il faut savoir que la journée que nous sommes en train de célébrer, de commémorer, c'était la revendication de nos droits. C'était la revendication au travail, d'un salaire. Ce n'est pas une revendication. On peut dire que c'était des revendications féministes. Comme je le disais dans mon propos tout à l'heure pendant la présentation, la femme rurale camerounaise aujourd'hui est le ventilateur et le pilier de la société économique africaine. Si nous nous mettons ensemble pour pouvoir aller de l'avant sans vouloir toujours être au devant de la scène, en tant que femme, pour que tout le monde puisse nous voir parce que je suis, parce que c'est ça. Si nous nous mettons ensemble comme les 5 doigts de la main et on prend l'autre main et qu'on travaille ensemble, chacun avec son expertise bien précise, sans laisser personne derrière le Ubuntu, je vous assure qu'on va y arriver. Tant qu'on aura... Like to give cette vidéoconférence, je voudrais vous exprimer ma joie. La joie face à cet enthousiasme que vous avez manifesté pour ce premier exercice
que nous impose la COVID-19. Mon propos, c'est surtout un propos de remerciement. Remerciement à vous tous qui avez pris de votre temps, de votre espace pour discuter d'une question très importante et d'une question qui nous touche tous. Cela se manifeste par la présence parmi nous des hommes. Donc les premiers remerciements vont à l'endroit des hommes qui sont là présents, qui n'ont pas fait de la figuration et qui, de par leur présence, montrent que ce que nous discutons aujourd'hui, c'est une cause mondiale, c'est une cause qui concerne aussi bien les femmes, les hommes et les enfants. Et nous les en remercions. Nous souhaiterons que ce soit le cas chaque fois que nous les sollicitons. Donc, si pour la cause des femmes, ils sont venus aussi nombreux, vous êtes aussi venus aussi nombreux, ça veut dire que vous accordez vraiment de l'importance à cette cause. Et nous vous disons infiniment merci. Je voudrais également dire merci à toutes les femmes, à toutes les panélistes pour ces brillants exposés et souhaiter qu'elles soient de plus en plus nombreuses. Nous les invitons à l'ambassade, nous avons les bras ouverts. Nous souhaitons voir de plus en plus ce genre d'exercice entre nous, des thèmes de votre choix. Nous pourrons toujours discuter de ce qui vous intéresse. Donc, que ce soit à titre individuel ou à titre collectif, nous souhaitons que vous veniez, que vous rapprochiez toujours de l'ambassade. Comme disait Madame Gombaksek, nous sommes vraiment disposés, nous sommes heureux de travailler avec vous. Nous sommes là que pour ça, d'ailleurs. Vous êtes nos étudiants, venez nombreux, que ce soit pour des problèmes personnels ou des problèmes ou avec des projets, nous vous attendons. Nous souhaitons travailler avec vous aussi longtemps que ce sera possible. Donc, merci infiniment. Nous souhaitons que les femmes, à titre individuel ou à titre collectif, viennent toujours travailler avec nous. Je voudrais rappeler que la GIF, c'est un seul jour. C'est un seul jour par an. Mais la cause de la femme, c'est tous les jours. On combat tous les jours. Quand je dis combat, c'est pas un combat. On se bat pour les droits de la femme tous les jours. Parce que le bien-être de la femme conditionne celui de toute l'humanité, celui du petit garçon, du grand homme qui deviendra demain. Et donc, n'arrêtons pas la discussion aujourd'hui. Continuons plus tard avec les différents projets que vous avez. Et cette conférence m'a également permis de comprendre, à la suite de beaucoup d'entre vous, des remarques qui ont été faites par vous, que beaucoup d'entre nous avons besoin d'une formation en TIC. Et si jamais dans vos différents projets, vous avez des programmes qui puissent intéresser aussi bien les hommes et les femmes, je pense que c'est l'occasion de faire connaître ces programmes-là, afin que nous tous nous arrimions à ces nouvelles techniques qui seront utilisées de plus en plus, puisqu'on ne voit pas encore le bout du tunnel avec la pandémie. Et en ce qui concerne l'ambassade proprement dit, je souhaiterais que vous sachiez que nous sommes là pour vous, pour travailler pour vous. Donc, n'ayez aucune crainte. Si vous avez, quelles que soient les préoccupations que vous avez, ce que l'ambassade peut faire, elle le fera. Venez vers l'ambassade, elle vous accompagnera. Que ce soit sur le plan administratif ou autre. L'ambassade est là, ne vous faites aucune inquiétude, venez et nous vous accompagnerons. Donc, I would like to sum up what I've just said. That I'm very grateful. We are happy, my team and me. You see the first counselor, the second counselor who are there. We are happy. We are ready to receive you whenever you need. We are here to work with you. Please come and work with us, please. I would like to thank the men who participated, who attended this meeting, for their time, for their ideas. We really thank them. Please come again. Thank you for understanding that the right
or the autonomy of the woman is a humanity cause. Thank you very much. By your presence, we understand that the fight will continue, that we can count on you, that women can count on you. And it is very important because women's rights are not the rights that women can gain by themselves. They need you, they need men, and we are very grateful of your presence. And as I was saying in French, the International Women's Day is only once a year. It's a day a year. It's the maximum for a week a year. And it's not enough to talk about women's rights, women's cause. So we need you to work in hand with you so that we continue looking for these rights, promoting these rights for women, knowing that at the end, the cause of the whole humanity will be saved. And another point that I stress on is the ITC program. With this new pandemic situation, we realized that we are going to use a lot of work, Zoom work or work by computers and ITCs. And as we saw during the conference, all of us, we needed from time to time help. Need that help continuously. And if you have programs that can interest some of us, I think we are open for that. And the last thing I can say is that the embassy is there. The embassy is open to receive you. The embassy is there to accompany you, to accompany your project, to give answers to some questions that you might have. You can count on the embassy. We are nothing without you. We are here just for you. Thank you very much.